Il a gouverné pendant 14 ans, et pendant les 14 ans où il a gouverné, c'est vrai que c'est difficile de gouverner un grand pays comme l'Éthiopie, mais quand même, les gens n'avaient quand même pas trop à se plaindre. Hein, il y a eu des écoles un peu partout. Il y a des ethnies qui étaient même pas éduquées, qui n'avaient rien, même pas d'éducation ni rien. Il a fait des écoles, il a fait des hôpitaux, il a fait construire. Enfin, il a développé le pays comme un pays normal. Alors c'est vrai que quand on allait en Éthiopie, pour quelqu'un qui connaissait rien, bah, c'était un peu le jour et la nuit, c'est-à-dire on arrivait à Addis Abeba où on était dans pratiquement le 21e siècle et on arrivait dans certaines régions d'Éthiopie où on était encore au Moyen-Âge. Mais oui, et encore au XXe siècle. Parce que c'était pas facile de développer comme ça. Mais quand même, pratiquement toutes les régions ont été développées. Avec une certaine autonomie. Les gens se plaignaient pas trop. D'ailleurs, il n'y a pas eu de gros... D'ailleurs, il n'y a pas eu de guerre, hein, déjà. Hein. Et donc, voyant qu'il n'y aurait pas des élections, ont décidé de faire des élections. Ils ont organisé des élections, qu'ils ont bien organisées. Il n'y a rien eu, c'était parfait, il n'y a pas eu de problème. Il y a eu des résultats qui étaient très nets et précis. Hein, donc, parti du TPLF, les VNA, majoritairement pour le Tigray. Hein. Ça n'a pas plu à M. Abiy Ahmed Ali, qui a décidé comme mettre dans une école à ses élèves, de punir le Tigray. Hein, comme si les Tigréens c'était des écoliers et qui devaient obéir à un maître et puis on va les punir. Et la punition, elle est sévère, puisqu'il a déclenché une guerre. Alors il a trouvé pour prétexte de déclencher cette guerre-là que les militaires, voyant ça, il a bien vu qu'ils allaient être attaqués, il faut trouver une solution. Ils ont été prendre des armes dans les casernes, ils se sont isolés, ils ont regroupé tout le monde, et puis ils se sont préparés pour la guerre, parce que la guerre a été déclarée le 4 novembre. C'est ce qui est arrivé. Hein. Ce qu'il oublie de dire à Abiy Ahmed Ali, c'est qu'il a envoyé à Kuya toute une équipe, hein, de soldats, de militaires, hein, éthiopiens appartenant à Abiy Ahmed Ali, attention, hein, des équipes à lui qu'il a envoyées au Tigray pour arrêter des dirigeants, des militaires, pour neutraliser en fait l'armée éthiopienne. Malheureusement pour lui, il l'a fait discrètement, les Tigréens ont été prévenus. Les responsables tigréens ont été prévenus. Debretsion Gebremichael a été prévenu. Donc, quand ces troupes sont arrivées à l'aéroport de Kuya, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, ce qui est arrivé, les troupes militaires les attendaient, et il y a eu un accrochage, ils ont été tous pratiquement éliminés. Ça, il n'en parle pas, Abiy Ahmed Ali. D'ailleurs, comme il ne parle pas des milliers de soldats, je dis bien des milliers de soldats des troupes nationales éthiopiennes qui ont été tués, il n'en parle presque pas. Hein. Mais il y en a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup de morts de part et d'autre. Donc, il a pris ça comme prétexte. Hein. Ensuite, bon, c'est vrai que les